Bonjour, nous sommes le 8 février 2025, samedi 8 février 2025. La météo est bonne, rien à dire là-dessus. Bon, il fait un tout petit peu de nuages, mais en tout cas, bon, il y a de la clarté. Voilà. Ici, je vais voir ici la somme. Assez simple, hein, c'est une somme assez simple. Somme. D'ailleurs, qui est un cas particulier. Voilà, je verrai le cas général plus tard. De deux signaux. Attention, ici, c'est de même fréquence. Voilà, et c'est ça qui fait qu'on a un cas particulier. Le signal ici, bon, les deux signaux sinusoïdaux sont de même fréquence. Alors, faire la somme, comme je l'ai dit, bon, il y a les allures. Les allures, il y a trois sortes d'allures, ou trois méthodes, si vous voulez. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça allure ou méthode. Bon, tout d'abord, il y a l'écriture, ou l'écriture. Hein, la première, c'est une écriture mathématique. Bon, c'est une équation. Fonction du temps, c'est l'équation voilà, du signal. C'est la fonction instantanée du signal. Bien sûr, comme son nom l'indique, c'est instantané, donc dépendant du temps. Ensuite, on a la représentation graphique. On peut avoir un tableau associé à la représentation graphique, pourquoi pas. Un tableau de valeur. Alors ici, je peux le mettre entre parenthèses. Si nécessaire, si jugé utile. Il faut en avoir l'utilité du tableau, hein, parce que si vous n'en avez pas l'utilité, bah, ça sert à rien. Donc voilà. Et la dernière, bien sûr, c'est la représentation vectorielle. Alors tous les deux, la vectorielle et la graphique peuvent se mettre dans un diagramme. Un diagramme avec des quadrillages, tel qu'on retrouve par exemple voilà, sur GeoGebra. Si vous avez voilà, des quadrillages, des quadrillés, on peut avoir un diagramme comme ceci. Et vous dessinez là-dessus. Que ce soit, je veux dire, là, les fonctions, voire la somme, ou les vecteurs et leur somme de vecteurs. Donc, ici, j'ai bien dit, j'ai annoncé qu'il y avait deux signaux sinusoïdaux. C'est qu'ils sont de même fréquence. Alors, on va d'abord les écrire mathématiquement. Alors, on sait toujours faire la somme de deux signaux sinusoïdaux, je vous le dis tout de suite. Tout d'abord, je rappelle que les signaux ici sont continus. Hein. Les fonctions sinus, la fonction sinus est continue, mais périodique. Donc, si j'ai un premier signal que j'appelle E1 de t, qui est une force électromotrice, par exemple, hein, voilà, j'aurais pu appeler ça G1, avec voilà, sa valeur max, qui est G1, G chapeau, qui est sa valeur max. Bon, j'aurais pu l'appeler grandeur tout court. Ben, si c'est une force électromotrice, je l'appellerai voilà, E1 de t. Donc, on aura la valeur maximale qui est E1 fois le sinus, la fréquence, la pulsation c'est oméga. Je rappelle que c'est 2pi sur t, voire 2pi f. 2pi f, pourquoi? Parce que f est égal à 1 sur t. Alors, 2 sinus oméga t plus phi. Alors, si je mets ici E2 de t est égal à 2 sinus oméga t plus phi. Bon, si je fais tout bonnement la somme, c'est de deux fonctions continues et deux fonctions périodiques. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ici, on aura tout simplement 1 plus 2. Donc, vous voyez que déjà au niveau de l'amplitude, qu'est-ce qui se passe? Ben, les amplitudes, je veux dire, sont
additionner. On additionne les amplitudes. Alors, avant toute chose, on sait mettre sinus oméga t en évidence. Hein. Si je fais la somme, bien sûr, je peux écrire 1. Je vais réécrire le signal, enfin les deux signaux. On aura E1 de t plus E2 de t est égal à 1 sinus oméga t plus phi plus E2 sinus oméga t plus phi. Si je mets sinus oméga t plus phi en évidence, on aura 1 plus 2 sinus oméga t plus phi. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. On aboutit à ça. Donc ça veut dire que le signal résultant, ben, je veux dire, en amplitude, l'amplitude a changé. L'amplitude a changé. On avait E1 pour le premier, E2 pour le second, mais ici les amplitudes vont devenir E1 plus E2, elles s'additionnent. Mais comme je vous ai dit que c'est des signaux de même fréquence, même pulsation initiale, je dirais même pulsation initiale, mais on va se retrouver avec du oméga t plus phi. Donc ici j'ai même fréquence, même pulsation initiale. Alors, même fréquence et même pulsation initiale, on comprend tout de suite qu'il y aura une concordance de phase là-dessus. Il y aura une concordance de phase. Et donc la fréquence c'est oméga sur 2pi. Voilà la fréquence. Et la période où c'est la trouver, ce sera 2pi sur oméga. Et l'amplitude, c'est la somme des amplitudes des composantes. Alors, pour additionner deux signaux, si vous l'avez maintenant en signal, je vais prendre par exemple 3 sinus x plus pi sur 4. Et le deuxième, c'est juste qu'on aura une amplitude différente. Je vais mettre 5. Voilà les deux signaux. Bon, alors pour faire la somme de deux signaux comme ça, si vous l'avez en graphique, il suffit d'additionner, on va dire, les ordonnées. On peut additionner les ordonnées point par point. On peut additionner les ordonnées point par point. Donc, dans ce cas-ci, vous prenez un endroit quelconque du signal. Bon, je vais prendre par exemple pour 10. La valeur. Attention que je travaille avec x ici. Hein. Je travaille pas avec le temps. Faire attention à ça, parce que c'est vrai que avec le temps, il faut se ramener. Ici, c'est juste une décomposition en intervalles 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est des intervalles, je dirais, égaux, sans plus, mais c'est x. Parce que si on voudrait travailler avec t, à ce moment-là, n'oubliez pas de travailler avec le oméga. Tout doit revenir sur oméga. On aura oméga t. Il faut s'arranger, voilà, de mettre le temps. Voilà, ça, on travaille avec oméga t, donc c'est pas tout, c'est une image, mais entre x et oméga, il y aura c'est une image, l'un par rapport à l'autre. Mais il y a un petit travail, un petit calcul à faire. Ça, je vous rappelle. Hein. Alors, par exemple, je vais prendre pour 10. En x, bien sûr, et non pas en t. Voilà, 10, il est là. Alors, vous prenez celui-là, l'ordonnée, qui est ici, et l'ordonnée ici. Et vous additionnez ces deux ordonnées. Voilà. Alors maintenant, si j'en fais la somme, regardez bien, là, vous faites pour tout point, hein, pour tout point x, vous faites la somme
désordonné. Alors j'ai pris un cas 10, vous le faites pour 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et vous allez avoir l'allure de la somme. Alors l'allure de la somme qui est normalement, j'espère que ça va aller, H plus P. Voilà, c'est H plus P, c'est ça. Donc on fait en tout point X, on fait, bien sûr si vous êtes en temporel, en tout point T, vous faites la somme des ordonnées. Et donc vous voyez qu'on a un signal, trois signaux, on a trois signaux, dont un est une composante qui va s'additionner avec une deuxième composante. On aura E1 plus E2. Mais en plus de ça, on aura un troisième signal qui est la somme. Et les trois signaux, que ce soit la composante E1 du signal, ou la composante E2 du signal, ou la somme, ils sont tous les trois en concordance de phase. Et l'amplitude maximale vaudra l'amplitude de l'un plus l'amplitude de l'autre. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on fait, je veux dire, assez aisément la somme. Alors maintenant, pour avoir la somme, c'est assez simple, vectorielle. Regardez bien, je vais le faire ici. Alors, je vais reprendre un cercle. Alors il faut 8. La plus grande, vous devez détecter la plus grande valeur maximale, c'est 8. Donc je vais me mettre en moins 12. Donc je vais dessiner un cercle en moins 12, 0. Mettre 3 cercles. Je vais déjà en construire un. X plus 8 au carré plus y carré égale 3 au carré. À partir de là, 5 au carré. Et ensuite, 10 au carré. 8 au carré, je m'excuse. Pas 10, parce que justement, j'avais travaillé pour me décentrer le plus loin possible, pour ne pas avoir une coupure. Et donc ici, c'est pas 10, c'est 8. Voilà, à partir de là, je vais chercher f, y est égal à f de 0, y est égal à f de 0, y est égal à g de 0, et bon, ça, je me suis trompé, c'est y. Et y est égal à f de 0 plus g de 0. Voilà, on a les trois. Alors, sachant que si on regarde la sinusoïde, alors, il faut juste la décortiquer pour savoir dans quel cadran qu'on est. Pour ça, j'ai pas besoin de... Je peux prendre une partie. Alors, on va regarder cette partie. La sinus commence ici, hein, en 0. Ah, vous reconnaissez le début d'un sinus. Pour celui-là, l'autre il est en concordance de phase, donc il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Donc là, on est dans le max. C'est positif, ça croît jusqu'au max, donc c'est le premier cadran. Donc ça c'est le premier cadran. Deuxième cadran, je rappelle que c'est plus plus moins moins en sinus. Là c'est plus plus, on arrive à la racine ici. Ensuite on a tout du moins. Voilà, et ainsi de suite. Moins on décroît, moins on recroît. Donc ce qui veut dire que la partie ici, ça c'est l'alternance de ce cadran-ci. Ensuite on a l'alternance de ce cadran-là.
Donc on ne peut être qu'au premier ou au deuxième cadran. Alors ça c'est le... Jusqu'ici on arrive au max. Et là, ça c'est une partie du premier cadran. Donc on est... Parce que le premier cadran, il est là aussi. Hein. Plus, croissant, ça c'est le premier cadran. Donc on est dans le premier cadran et pas dans le deuxième. C'est ça que je veux dire. Alors ici je vais chercher le premier cadran. Bien sûr je vais passer le A. Ouais, c'est le centre, il était en moins 12, mais enfin bref, c'est pas grave. Je vais le remettre en moins 8. Il suffit d'aller chercher l'intersection de ceci avec celui-là, celui-là avec celui-là, et celui-là avec celui-là. Et là, on a trois vecteurs. On a le vecteur AG, qui est en phase avec le vecteur AE, qui est en phase avec le vecteur AC. Donc tout est en phase ici, hein, je vous le dis tout de suite. Donc si vous faites la somme vectorielle, tout est en... La somme sera aussi en phase. Bon, c'est le cas plus facile, hein, je vous le dis tout de suite. On va dire, même fréquence, même période, même pulsation, tout est identique. On a juste ici, ce qui va changer, c'est juste les amplitudes. C'est juste l'amplitude. Les phases vont rester les mêmes, la phase initiale, et la pulsation est la même, donc le signal reste identique, si ce n'est que l'amplitude change. On a un changement d'amplitude. Et l'amplitude max, la nouvelle amplitude max, devient la somme des deux amplitudes maximum précédentes. A1 plus A2, et on a la nouvelle amplitude maximum, qui est E1 plus E2 ici. La nouvelle amplitude, c'est E1 plus E2. Je vous remercie.